Bienvenue dans votre séance de méditation. Allongez-vous, fermez les yeux et laissez-vous bercer. Car aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le Grand Nord, là-bas, au Canada, plus précisément dans le Yukon. Nous partons de la petite ville de Dawson City, dernier bastion de civilisation avant la vraie nature sauvage. Les forêts hautes et denses, les larges rivières et les vastes plaines. Nous avons préparé notre sac, des habits chauds, un sac de couchage et de la nourriture. Nous serrons nos chaussures et enfilons un manteau épais. Nous voilà partis, à pied, à travers la forêt. Très vite, nous n'entendons plus aucun bruit de la petite ville que nous venons de quitter. Nous nous éloignons peu à peu de la civilisation, et c'est comme un poids qui se détache, une sensation de légèreté qui nous envahit. Nous marchons d'un bon pas vers les grandeurs et la beauté des paysages sauvages canadiens. Nous avons 12 kilomètres à faire pour atteindre le refuge où nous passerons la nuit. Le temps est idéal, mais de la neige est fraîchement tombée la nuit dernière, ralentissant légèrement notre progression. Mais nous ne sommes pas pressés, nous y serons avant la nuit. Tout en marchant, nous présentons notre visage au soleil qui le caresse de ses rayons chauds. Nous pouvons seulement entendre le bruit de nos pas qui s'enfoncent dans la neige. Nous arrivons maintenant devant un grand lac gelé. Les températures sont froides par ici. Il doit y avoir au moins une bonne dizaine de centimètres de glace. Nous pouvons traverser sans problème. Une fois de l'autre côté de la rive, nous nous retournons et contemplons ce que nous venons de faire. Nous continuons notre route. Le refuge ne devrait plus être très loin. Mais nous apercevons des branches remuer devant nous. En se rapprochant, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de branches, mais plutôt des bois d'un magnifique élan en train de se nourrir de feuilles d'un arbre. Et il n'y en a pas qu'un. Deux autres élans plus petits emboîtent le pas du premier. Ça doit être une maman avec ses deux petits. Tâchons de ne pas les déranger. Nous allons les contourner, tout en profitant de ce spectacle magnifique. Et voilà qu'après quelques kilomètres de plus, nous apercevons enfin le refuge. Une jolie petite cabane en bois, capable d'accueillir une poignée de visiteurs, avec une cheminée fumante, signe qu'un autre aventurier a décidé d'y faire une petite halte. Nous entrons dans le refuge, et directement, une chaleur nous envahit et nous détend. Un gros feu crépite et une grande casserole mijote, posée sur le poêle. À l'intérieur, nous rencontrons un aventurier, barbu, costaud et très chaleureux, qui nous raconte ses aventures et nous présente ses chiens de traîneau. Il y a Kalou et Pinchot, les malamutes, Ina et Sergio, les huskies, et puis Layla et Tanuka, les Alaskans. Sergio, le husky, puissant et imposant, est le chef de la meute. Il peut être intimidant, mais il est respecté par les autres chiens et permet de maintenir l'ordre et la discipline dans le groupe. Sergio est très proche de Layla, qui est la chienne de tête. Elle s'est naturellement imposée à ce poste, grâce à son intelligence, sa réactivité et son esprit d'analyse. C'est elle qui transmet au groupe la direction donnée par le musher. Des fois, un seul regard suffit pour faire comprendre à Layla où l'on souhaite aller. Sergio et Layla forment un duo de tête du tonnerre. Derrière eux, Ina et Tanuka sont les coureuses de fond, qui permettent de donner le rythme de croisière. Les autres chiens se calquent sur leur foulée. Enfin, en queue de cortège, juste devant le traîneau, on retrouve Pinchot et Kalou, les malamutes. Ce sont les plus puissants de la meute. Grâce à leur force et leur explosivité, ils permettent de décoller la charge du traîneau au démarrage, et de sortir de situations délicates ou de passages dangereux. Notre nouvel ami nous explique que malheureusement, plus tôt dans la journée,
Il s'est fait une entorse à la cheville, en passant dans une crevasse un peu trop profonde. Il a oublié la nourriture de ses chiens, dans sa cabane, à une quinzaine de kilomètres au nord. Nous lui proposons de conduire le traîneau pour aller chercher ses vivres. Avec des bons chiens comme ceux-là, nous devrions y être en une demi-heure. La nuit va bientôt tomber. Nous devons partir maintenant. Nous préparons l'attelage des chiens, et notre ami le musher nous souhaite une bonne route. Une fois les freins desserrés, la meute démarre à bonne allure, et le chariot glisse sur la neige. On ne voit déjà presque plus les volutes de fumée s'échapper du toit du refuge. Les seuls bruits que l'on peut entendre sont les pas des chiens sur la neige. Le traîneau file comme le vent, et nous arrivons rapidement devant la cabane. Nous récupérons la nourriture, ainsi que des couvertures chaudes, puis reprenons aussitôt la route, filant de plus belle en sens inverse. Les chiens ont encore de l'énergie, mais nous commençons à somnoler sur notre traîneau. La journée fut longue, et nous avons hâte d'aller nous coucher. Et voici que l'on aperçoit de nouveau notre petit refuge, avec sa cheminée toujours fumante. Nous laissons les chiens dans leurs abris, et remplissons leurs gamelles. Ils l'ont bien mérité. Eux ne craignent pas beaucoup le froid, mais nous, si. Rentrons nous réchauffer. Notre ami sur place nous sert une bonne soupe chaude dans des bols. Il nous reste encore un petit peu d'énergie pour l'avaler d'un trait. Il est enfin l'heure d'aller dormir. Nous nous glissons dans notre sac de couchage tout chaud, sur un matelas bien moelleux. Nous fermons nos petits yeux. Et rapidement, nous sentons un sommeil profond nous emporter. Au pays des rêves. Là-bas, dans le Grand Nord.